Donc j'appelle maintenant les étudiants qui vont décrire les posters de l'îlot 3. Et puis ensuite, on passera à la dernière session de la journée avec Emmanuel Steinmann du BSEC, du ministère de l'Agriculture. Alors, nous, on va vous présenter 9 posters sur le thème de la maîtrise des transferts vers l'air et l'eau. Donc, vous pouvez trouver ces posters-là sur l'îlot 3. En effet, une part importante des gaz à effet de serre et de la pollution de l'eau est due à l'agriculture. Et c'est... Pourquoi ça marche pas ? Pardon. Et du coup, c'est un des enjeux principaux pour l'avenir. Il faut donc maîtriser ces transferts. Et donc, les posters que l'on va vous présenter développent plusieurs leviers, notamment sur la gestion des gaz à effet de serre, par exemple sur la gestion du CO2 et du protoxyde d'azote. C'est notamment le cas du poster numéro 21 de Maxime Stéphane, de l'entreprise Fertiberia, qui présente 2 leviers pour réduire les gaz à effet de serre dus à la production et à l'utilisation des engrais azotés. Il explique comment réduire les émissions de CO2, notamment avec l'hydrogène vert, et comment utiliser les micro-organismes pour réduire la volatilisation du protoxyde d'azote. Nous avons aussi d'autres projets qui ont le même objectif d'identifier des leviers afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole, tels que le projet de recherche NATAGES, porté par l'INRAE de Bourgogne-Franche-Comté. Ce projet notamment met en évidence les leviers plutôt pratiques et notamment le chaulage. Donc vous trouverez dans l'îlot 3 2 posters de ce fameux projet qui montrent les intérêts de cette pratique. Notamment tout d'abord un premier poster qui est le numéro 24 concernant la réduction des émissions du protoxyde d'azote. Il est présenté par Henri Bréfort de l'UMR Agroécologie de l'INRAE de Bourgogne. Et ce poster présente aussi un autre exemple concernant les leviers d'utilisation de micro-organismes pour réduire encore une fois l'émission du protoxyde d'azote. Et le second poster lié à ce projet est exposé sur le même îlot. C'est le numéro 25, réalisé par Camille Rousset, aussi membre de l'UMR Agroécologie de l'INRAE. Et ce poster-là présente les impacts du chaulage sur les émissions de CO2 cette fois-ci. Alors, pour l'instant, avec les posters que vous a présentés Lisa, on a principalement parlé de gaz à effet de serre et en particulier dans le cas des grandes cultures. Les 2 posters suivants que je vais vous présenter, eux, ont plutôt à voir avec l'élevage et pas tellement les pollutions au niveau des gaz à effet de serre, mais plutôt au niveau de la qualité de l'air et de la pollution des eaux. Donc, c'est des thèmes qui ont été développés avant et puis on va revenir un peu dessus avec ces posters-là. Notre premier poster, du coup, parle de poules pondeuses et de pollution des eaux. Il a été réalisé par Fiona Aubrio, qui nous vient de la Chambre d'agriculture de l'Aisne, et il s'inscrit dans le cadre d'un projet sobrement intitulé « Enjeux agro-environnementaux et synergie de valorisation à l'échelle du territoire du sud de l'Aisne des parcours arborés de grande dimension pour l'élevage de poules pondeuses biologiques ou de plein air ». Voilà, sobrement. Bon. Plus sérieusement, en fait, ce travail part d'un constat relativement simple. Dans le cas d'élevage de poules pondeuses en plein air, les poules ont tendance à rester agglutinées aux sorties, ce qui peut poser des problèmes puisque leurs fientes restent agglutinées au même endroit. Et donc, comme ça a été évoqué ce matin, il peut y avoir des problèmes de lixiviation qui sont associés. Et donc, face à ce constat, le travail se pose 2 questions relativement simples auxquelles répond ce poster. Donc, la première, dans quelle mesure est-ce que c'est un réel problème ? Ils essaient de le quantifier.
Et la deuxième question, est-ce qu'un parcours arboré permet de répondre à cette problématique en diluant en fait le parcours des poules? Donc je vous invite à aller regarder le poster pour découvrir leur réponse. Le second poster qui parle d'élevage et que je vais vous présenter maintenant nous vient également de la Chambre d'agriculture, mais cette fois-ci de Bretagne. Et en fait, il présente un programme pilote qui a été réalisé dans une zone avec de l'élevage. Et cette fois-ci, il s'intéresse non pas à la pollution de l'eau, mais à la pollution de l'air, avec les émissions d'ammoniac, encore un thème dont on a parlé avant. Et donc, en couplant à la fois des mesures de qualité de l'air, donc de l'ammoniac, et un travail d'enquête auprès des agriculteurs, il vise à essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents. Et donc, les travaux préliminaires de cette zone pilote sont présentés dans le poster. Donc, comme mon collègue vient de l'évoquer, la fertilisation peut entraîner des pollutions. Et en ce qui concerne la fertilisation azotée, ça arrive par volatilisation ou lixiviation. Donc, le poster suivant le souligne, c'est le poster numéro 22, produit par Anne-Sophie Lissy de l'INRAE Transfert Métis, qui a été réalisé dans le cadre du projet PUI Partage. La fertilisation azotée est un élément majeur afin d'augmenter les rendements des cultures. Pour limiter la pollution qui en découle, il faut néanmoins en mesurer la volatilisation. Et donc, ils se sont posé la question comment le mesurer lors de l'épandage. Ce poster présente comment obtenir une mesure robuste afin d'assurer l'autonomie des exploitations, tout en limitant l'impact environnemental de celles-ci. Et donc, vis-à-vis de cet impact, quel est l'impact de la forme physique et de la composition des engrais pour les cultures? Et pour y répondre, je vais vous présenter donc le poster suivant qui est le numéro 27, réalisé par Marc Lambert du service agronomique de Yara. Et il se base sur 6 essais qui ont été réalisés durant 3 ans. Il en découle l'efficacité de 4 engrais appliqués sous forme solide et liquide. Et donc, je vous invite à aller voir les résultats pour savoir quels sont les meilleurs engrais. Et comment raisonner du coup la gestion de l'azote pour les agriculteurs? Donc, pour y répondre, il faudra aller voir le poster numéro 23 de Justine Chauvin d'Agrotransfert, qui nous présente l'outil Système utilisé dans le cadre du projet Gazelle pour justement analyser les flux d'azote. Et donc enfin, un autre outil d'aide à la décision est présenté dans le poster numéro 19 de Léna Audos. Et il a été développé au sein du projet ABA, mené en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Bretagne et Airbraise. Cet outil web Agrovisionnaire permet une prévision de la volatilisation de l'ammoniac à l'épandage en prenant en compte les conditions météorologiques, et il donne des indicateurs et une synthèse pour agir à plus ou moins long terme. Je vous remercie pour votre écoute et on vous recommande d'aller voir les posters pour affiner un petit peu tout ça.